La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 22, de la providence de Dieu. Après avoir parlé des choses qui regardent uniquement la volonté, nous devons parler de celles qui concernent tout ensemble la volonté et l'intelligence. Ici se présente d'abord la providence qui a tous les êtres pour objet, puis la prédestination et la réprobation qui s'appliquent à l'homme spécialement dans l'ordre du salut. Une autre raison de l'ordre que nous adoptons, c'est que le traité des vertus morales est ordinairement suivi, dans la science, du traité de la prudence qui est relative à la providence. On demande 4 choses sur ce dernier point. Premièrement, la providence convient-elle à Dieu ? Deuxièmement, tout est-il soumis à la providence de Dieu ? Troisièmement, la providence de Dieu s'exerce-t-elle immédiatement sur tout ? Quatrièmement, la providence de Dieu rend-elle nécessaire ce qu'elle préordonne ? Article 1er. La providence convient-elle à Dieu ? On lit dans le livre de la Sagesse, chapitre 14, verset 3, « Vous gouvernez, ô Père, par votre providence. » En grec, pronoia. Réponse. Sommaire de la réponse. Puisque Dieu renferme dans son intelligence les idées de toutes les choses en tant qu'elles sont coordonnées à une fin et principalement à la fin dernière, il a nécessairement la providence qui est la connaissance de la coordination des choses à leur fin. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La providence est nécessaire en Dieu. Tout ce qu'il y a de bon dans les choses est créé, comme nous l'avons vu plus haut, par l'être souverain. Or les choses sont bonnes non seulement dans leur substance, mais encore dans l'ordre qui les met en rapport avec leur fin, surtout avec leur fin dernière, qui est la bonté même. Cet ordre, ces rapports ont donc été créés de Dieu. Mais comme Dieu est la cause de tout par son intelligence, et qu'il renferme en conséquence l'idée type de ses effets, il a nécessairement la connaissance de l'ordre qui rapporte les choses à leur fin. Or c'est là précisément ce qu'on appelle providence. En effet, la providence est la partie principale de la prudence qui, à l'aide de la mémoire du passé et de la connaissance du présent, pourvoit à l'avenir. Au reste, l'homme prudent peut, selon la remarque du philosophe, préordonner les choses à leur fin sous 2 points de vue. D'abord, pour lui, comme le sage qui règle ses actions sur le but de sa vie. Ensuite, pour le bien de ceux qui lui sont confiés dans une famille, dans une société, dans un État, comme l'administrateur dont parle l'Évangile, Matthieu chapitre 24, verset 45, le serviteur fidèle et prudent à qui son maître a donné l'administration de sa maison. C'est de cette manière que Dieu dispose et gouverne les choses, car rien en lui ne peut être soumis à une fin, mais il est la fin dernière de tout. Sa providence est donc la connaissance de l'ordre qui met les choses en rapport avec leur fin. Aussi Boès dit-il, dans son livre de la Consolation, livre 6, « La providence est la raison divine par laquelle le suprême administrateur dispose de tout. » Par disposer, nous devons entendre ici mettre les parties en rapport avec le tout, subordonner les choses à leur fin. Première objection. La providence est, d'après la remarque de Cicéron, comme une partie de la prudence. Or, la prudence ne convient pas à Dieu, puisqu'elle remplit le rôle de conseillère, selon le philosophe, et que l'être infiniment sage n'a pas besoin de conseil pour dissiper ses doutes. Donc la providence ne convient pas à Dieu. Réponse. Le philosophe dit dans l'endroit cité plus haut, la prudence prescrit les choses qu'elle conseille et que l'intelligence approuve. Si donc Dieu n'a pas le conseil qui dissipe les doutes, éclaire l'esprit,
Il prescrit et fixe l'ordre qui mène les choses à leur fin. Ainsi le prophète royal dit, au psaume 148, verset 6, « Il a posé un ordre qui ne passera pas. » Et voilà comment la prudence lui appartient, de même que la providence. On peut dire aussi que l'ordonnance des choses s'appelle conseil en Dieu, non pas qu'elle admette l'examen qui résout les doutes, mais parce qu'elle implique toute la certitude que peuvent donner le conseil, la délibération. C'est dans ce sens que saint Paul dit, Éphésiens chapitre 1 verset 11, « Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. » Deuxième objection. Tout ce qui est en Dieu est éternel. Or la providence n'est pas éternelle, car elle a pour objet les choses créées, qui ont commencé dans le temps. Donc la providence n'est pas en Dieu. Réponse. L'exercice de la providence embrasse deux choses, l'idée de l'ordre, qui est la connaissance des rapports des êtres, puis l'exécution de cet ordre, que l'on peut appeler le gouvernement universel. Or la première de ces choses est éternelle, mais la seconde est temporelle. Troisième objection. Dieu n'a rien de composé. Or la providence implique composition, puisqu'elle renferme l'intelligence et la volonté. Donc la providence n'est pas en Dieu. Réponse. La providence est dans l'intelligence, mais elle suppose la volonté de la fin. Car celui qui préordonne les causes veut obtenir l'effet. Et voilà pourquoi la prudence implique les vertus morales qui dirigent l'appétit, selon le philosophe, vers le bien. Et quand il serait vrai que la providence regarde au même titre l'intelligence et la volonté, cela ne nuirait pas à la simplicité de Dieu, puisque sa volonté et son intelligence ne forment, nous l'avons vu, qu'une seule et même chose.